Les scandales liés à l'évasion fiscale n'en finissent pas d'éclater. SwissLeaks d'HSBC est aux particuliers ce que LuxLeaks est aux multinationales. Ces fraudes massives riment avec effondrement des finances publiques et menaces démocratiques. Si les plus riches peuvent déroger aux lois, le vote extrême prospérera. En France, l'évasion fiscale équivaut chaque année aux 50 milliards d'économies que nous réaliserons d'ici à 2017. Les conséquences pour l'économie et pour l'emploi sont sévères. En effet, cet argent détourné, c'est une perte de capacité d'investissement de l'État et des collectivités locales, une concurrence déloyale en défaveur des entreprises qui paient leurs impôts, une perte de pouvoir d'achat des ménages aux revenus modestes qui ont bien vu leurs impôts augmenter pour compenser ces fuites. Nous ne pouvons pas l'accepter. Depuis le début du mandat, avec la majorité et le gouvernement, les écologistes ont renforcé la transparence des activités bancaires et des sociétés écrans offshore, l'échange automatique d'informations fiscales, la répression des fraudes fiscales, la protection des lanceurs d'alerte, la volonté manifestée par le gouvernement, les succès engrangés par la France auprès des particuliers. En effet, c'est grâce à la loi contre la fraude que l'impôt va baisser en 2015 pour 9 millions de ménages, soit 20% des Français. Ces succès, disais-je, ne doivent pas masquer l'ampleur des dégâts et l'urgence à agir. L'Union européenne est au pied du mur. Plus de demi-mesures, plus d'échappatoire pour les États tricheurs. La France et l'Union européenne n'ont qu'un choix, celui de l'efficacité. Dans ces circonstances, Monsieur le Ministre, la France est-elle prête à promouvoir un plan ambitieux d'extinction de l'évasion fiscale en France et en Europe? Quelles sont les premières mesures qui verront le jour en 2015? Merci. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Éric Alauzet, la France n'est pas seulement prête à le faire, elle a commencé à le faire. Grâce à vous, grâce au Parlement, à la mobilisation de nombreux parlementaires, nous avons pris 70 mesures pour donner des moyens supplémentaires à la lutte contre la fraude fiscale, y compris des outils d'investigation qui jusque-là ne lui étaient pas permis. Je parle de perquisition, je parle d'écoute téléphonique et je parle de tout autre moyen qui sont aujourd'hui utilisés par nos administrations. Premier point. Vous avez raison de dire ce qui a été fait. J'ai eu l'occasion déjà de dire des chiffres. Il y a aujourd'hui 35 000 dossiers plus de 35 000 dossiers de régularisation de personnes qui sont venues déclarer spontanément, si j'ose dire, parce que la menace avance des comptes à l'étranger pour des montants moyens de l'ordre de 900 000 euros par titulaire de ces comptes. Et nos services engrangent aujourd'hui 2 milliards d'euros par an de recettes et de pénalités sur ces régularisations. Mais vous avez raison de dire, Monsieur le député, que cela ne suffit pas, que le cas des particuliers, des personnes physiques, est plutôt bien appréhendé dans notre pays, on peut toujours améliorer, mais que le cas des entreprises, et vous avez évoqué l'optimisation agressive de certaines multinationales, mérite d'être approfondi, c'est un euphémisme. C'est pour ça que le ministre des Finances, aujourd'hui d'ailleurs à Istanbul, en parle au G20 et que la France met en place avec 51 pays les échanges automatiques d'informations à horizon 2016-2017 et nous aurons l'occasion, au travers des différents textes financiers, Merci, Monsieur le Ministre.